Salut tout le monde, on se retrouve pour la 10e case de notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va parler d'une théorie. C'est un gros morceau puisque elle prétend être la théorie ultime d'Harry Potter. Cette théorie vient tout droit de la tête de mon ami Xionixes. Il a une vidéo plus poussée qui est sortie sur sa chaîne, c'est lui qui l'a complètement imaginée. Déjà moi je trouve ça dingue et elle est super intéressante. Cette théorie, elle affirme que la saga Harry Potter représenterait les 7 étapes du deuil. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Évidemment, la thématique du deuil ne sort pas de nulle part. On rappelle que lorsque J.K. Rowling a commencé à écrire ses livres, elle venait tout juste de perdre sa maman d'une maladie très grave. De plus, la mort est un sujet hyper central dans l'histoire d'Harry Potter puisque l'antagoniste lui-même, Voldemort, est la figure de la mort elle-même. Donc c'est très cohérent. Donc je vais maintenant vous présenter les différentes étapes. On commence avec la première étape du deuil qui serait le choc. Oui, parce que passer du petit garçon maltraité de sa famille dans le placard sous l'escalier à un sorcier célèbre renommé dans tout le monde magique, intégrer une école magique, rajouter au fait que nous sommes l'élu et qu'on a vaincu le plus grand mage noir de sa génération, plus le fait de le revoir en fin d'année en personne, bon, c'est quand même plutôt clair qu'on est sur un sacré choc. On continue ensuite avec l'étape du déni. Le déni ici, il prend forme très rapidement dans l'intrigue quand Dobby va venir alarmer Harry sur le fait qu'il ne faille surtout pas qu'il retourne à Poudlard parce qu'il y court un grave danger. Pour Harry, c'est complètement impossible, il est dans le déni le plus total, pour lui, il retournera coûte que coûte à Poudlard et c'est ce qu'il fait. Finalement, le danger arrive, et le danger, qu'est-ce que c'est? Voldemort, qui est de retour sous la forme d'un journal. Alors cette fois-ci, c'est pareil, la mort est illustrée sous forme d'illusion que Harry va vouloir à tout prix étouffer, qu'il va vouloir tuer. Donc, le fait que ce soit le journal intime de Tom Jedusor et que ce soit un souvenir, ça veut dire que la mort n'est pas palpable, et donc on est dans le déni de cette dernière. La troisième étape, c'est la colère. Et dans cet opus, Harry est très en colère, on peut le voir dès le tout début de la saga, chez les Dursley, quand il va se mettre à faire gonfler la tante Marge, sans le vouloir en fait, tellement qu'il bouillonne. Il est en colère aussi contre Sirius Black quand il apprend ce qu'il a fait, contre Peter Pettigrew et contre Malfoy. Mais ça, bon, ça change pas d'habitude. Ça va plutôt loin parce qu'il va même aller jusqu'à vouloir tuer Sirius alors qu'il fait clairement pas le poids. La quatrième étape, c'est la tristesse. Dans cet opus, Harry il a beaucoup de raisons d'être triste. Déjà, il vient de retrouver un de ses seuls parents du monde sorcier, donc Sirius, et en fait il est en cavale, il peut pas du tout vivre avec lui, donc ça le rend triste. Et une des raisons la plus triste de la saga, c'est la mort de Cédric Diggory qui va plonger tout Poudlard dans une tristesse infinie. Nous avons ensuite la résignation. Elle commence à la toute fin du tome 4, c'est quand Voldemort est de retour, donc quand Harry voit la mort elle-même. Donc il commence à y croire, il est plus dans le déni, il est plus dans la colère, ça y est, elle est là, il l'a vue. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est que personne ne le croit. Il est complètement impuissant face à cet événement puisqu'il est beaucoup plus faible que Voldemort, voilà donc pourquoi il est résigné. Nous avons ensuite l'étape de l'acceptation. Cette fois-ci, Harry accepte complètement la mort puisque Voldemort est de retour et tout le monde l'a vu. D'ailleurs, à la fin du livre, Harry dit qu'il ne retournera pas à Poudlard. Poudlard, cette école de magie dans laquelle il s'est échappé de ses tournants, on va dire, pour un petit peu échapper au deuil. On termine avec la 7e étape qui est l'étape de la reconstruction et cette fois-ci, ça y est, Harry est venu à bout de Voldemort. En plus, on le voit 19 ans plus tard, qui s'est marié avec Ginny, qui est allé de l'avant puisqu'il a eu plusieurs enfants également, et ça y est, les étapes du deuil sont terminées. Et voilà tout le monde, j'espère que cette théorie vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite grandement à aller voir la vidéo de Xionixes, elle se trouve en barre d'infos et aussi dans le petit i, pour pouvoir avoir plus d'arguments parce que moi j'ai essayé de prendre que les arguments les plus forts et de pas m'attarder là-dessus parce que le but c'est pas de faire de très grandes vidéos ce mois-ci. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, même si ça vous a pas plu d'ailleurs, on est là pour ça. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire, je vous rappelle une vidéo par jour sur des théories Harry Potter. Et écoutez, moi en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye. Méfait accompli.